Bon, pour faire le relief partiel comme ça sur la bouteille, je vous montre. Donc ça va principalement se passer en fait dans Photoshop. Donc dans Photoshop, je vais ouvrir OK. Donc ici, je vais isoler certaines des fleurs rapidement. Donc une des solutions pour ne prendre que certaines des fleurs au centre et pas les fleurs à l'extérieur. Vous voyez, pour avoir du blanc autour de quelques fleurs qui seront au centre. Je pourrais essayer au lasso d'entourer comme ça. Bon, c'est un peu foireux. J'annule la sélection. Il n'y a plus de sélection. Ça ne me propose pas de désélectionner, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection. Et donc je vais le faire plutôt par un système de masque. J'enclenche le Quick Mask ici. Et avec le pinceau, je vais dessiner en noir, normal, 100%. Mais en fait, je dessine dans le masque. Si on va voir dans la palette des couches, je dessine en fait dans la couche de masque qui apparaît là, quand ceci est enclenché. Donc c'est comme une couche alpha, mais temporaire. C'est le Quick Mask. Et donc, au fait, si je double-clique sur le Quick Mask, et ça vous savez déjà, tout ça, on a la couleur avec laquelle on dessine, l'opacité avec laquelle on dessine. OK. Ça y est, je ne sais plus où j'en suis là maintenant. Voilà, comme ça. Et donc je vais bêtement dessiner sur certaines fleurs que je veux voir, qui vont me servir pour le motif partiel. Ok, on va dire que c'est ça. Avec du blanc, je peux aller enlever éventuellement. Quoi qu'il en soit, une fois que c'est fait, je désactive le Quick Mask. Ce qui est sélectionné se situe entre le bord de l'image et ce que j'ai dessiné. Je le remplis par du blanc, édition remplir avec blanc, normal 100%, voilà. Je désélectionne, voilà. Dans la palette des calques, je vais juste ici ajouter un calque au-dessus et dessiner au pinceau en blanc pour corriger encore certaines choses que j'aurais dû corriger sur le masque, mais je l'avais pas fait. Ok, on est d'accord. Enfin voilà, en gros, pour faire un boulot Photoshop basique pour isoler les éléments. Bien, je vais enregistrer déjà ça sous le nom élément isolé. Ensuite, au départ de ça, je vais devoir faire une normal map. Donc, menu filtre 3D, générer une carte de normal. Ah oui, il faudrait peut-être que je réunisse les deux calques en un seul. Ça va peut-être faciliter les choses. Calque, aplatir l'image. Donc, je disais filtre 3D, générer une carte de normal. La voilà. Ok. On va dire ça, c'est bon. Je zoome en arrière. Je prends l'outil de recadrage. Avec la touche Alt, je vais prendre une poignée. Et donc, ça agrandit dans tous les sens. Je valide avec le petit V. J'aplatis, calque aplatir l'image. Donc ça a enlevé la transparence, mais c'était peut-être pas l'idéal. Si, ok, on va faire comme ça. Il y a toujours plein de solutions dans Photoshop. Ok. Donc l'idée c'est d'avoir les fleurs qui font une normale map et c'est entouré de la
du niveau 0 de la normale, donc la couleur qu'on voit là. Pipette. Je prélève la couleur, elle est là. Rectangle de sélection. Sélection intervertir. Donc ce qui est sélectionné se situe entre le bord de l'image et ce rectangle. Remplir avec cette couleur-là. OK. Désélectionner. Et j'ai ma normal map que je vais pouvoir utiliser. Donc c'est bêtement ça l'astuce pour arriver à obtenir ce qu'on a obtenu là. Donc bien sûr, on a vu dans Dimension qu'on peut utiliser les UV Unwrap, les textures UV, mais ici on fait beaucoup plus simple en fait. Donc dans Dimension, je vais faire un nouveau document. Comme ça vous voyez évidemment tout le processus. Je crée la bouteille. Je mets sur la partie bouteille une texture par exemple de métal, mais ça marcherait avec d'autres textures bien sûr. Touche F. Donc, quand je sélectionne la bouteille, je vais dans la partie bouteille et plus précisément sur sa texture. Je ne vais pas modifier la couleur de base, je vais juste descendre sur la normale. Voilà, normale. Est-ce que j'ai enregistré la normale que j'ai faite dans Photoshop? Sans doute pas. Si, je l'ai enregistré, mais où? Normal map, élément isolé. Donc je devrais la retrouver là en principe, dans Dimension. Ok, là voilà. Ok, elle y est. Tiens, pour que ça aille plus vite, je vais aller désactiver le rendu rapide. Donc, elle y est quelque part, elle est là. Et donc, en cliquant là-dessus et en jouant sur l'échelle et la position, je vais pouvoir la faire plus grande. Où est-ce qu'elle est passée? Faut que je diminue. Pas trop diminuer, sinon on ne la voit plus. Eh ben. Elle est là. Eh bien, j'arrive pas à la retrouver. Petit problème ici, c'est ennuyeux. Je vais carrément aller la rechercher et redémarrer de... où je remets à zéro les choses ici, plutôt que d'aller la rechercher 0, 0. 1, 1, 1, on a dit par 11, 1. Voilà, elle est là. Donc j'arrive à la baisser là, à la tourner autour de la bouteille. Bon, maintenant, il faut voir pour l'agrandissement, il faut y aller mollo. C'est ça en fait, hein. Il ne faut pas y aller trop vite pour l'agrandissement ici, qui consiste à aller en dessous d'un agrandissement.
C'est répété moins de fois en fait. Hein. Mais bon, voilà. Ok, on y arrive. Voilà. Voilà, donc ça c'est très intéressant et facile à faire.